La terre appartient à des hommes qui ont un corps. Pour que Dieu pénètre l'atmosphère terrestre, il faut qu'il ait un corps. C'est pourquoi on a fait l'incarnation. Tu entends? Créé à l'image de Dieu. Dieu a une chair. Vraiment, c'est l'esprit. Si tu lis encore, on dit Dieu a formé Adam de la poussière de la terre. C'est pourquoi, dans Genèse 3, là, quand Dieu a commencé la malédiction sur ceux qui ont intervenu là, il a dit au serpent, je te maudis, tu vas être sur ton ventre, et ta nourriture sera la poussière. Or, entre Ève et Adam, qui est poussière? C'est pas Ève, c'est Adam. Vous comprenez ça? Ève aura ses douleurs, mais Satan ne peut pas manger Ève parce que Ève n'est pas poussière. Dieu dit à Adam, tu es poussière. Tu retournes à la poussière. Tu comprends? Et tu seras la nourriture de Satan. Mais la femme dont tu veux dire que tu as voulu l'accuser là. Il dit cette femme-là, elle ne vient pas de la poussière. Non. C'est pourquoi il dit, il y aura un combat entre la femme, sa postérité et la postérité de Satan. Et cette femme-là, que le serpent ne peut pas manger, parce qu'elle n'est pas poussière, alors elle va t'aider. Mais elle va souffrir pour ses grossesses. Et comme elle a fait ça, tu vas dominer sur elle. Voilà le problème. C'est pourquoi les hommes dominent les femmes aujourd'hui. Le serpent ne peut pas manger une femme. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris ça. Vous vous livrez à Satan, il vous mange. Satan, la femme n'est pas la nourriture de Satan. Lis la Bible là. Mais vous ne comprenez pas ça. Vous va prier, non. Regarde bien. Regarde. C'est pourquoi toute tête qui naît d'une femme, Satan dit, est-ce que ce n'est pas la postérité de la femme là comme ça? C'est pourquoi il attaquait tout le monde. Il attaque Abraham, les Moïse, les David, il les attaque. Attention, c'est lui qui doit m'écraser la tête avec moi. Est-ce que ce n'est pas lui là? Et c'est pourquoi Dieu est venu par une vierge là, et il a révélé, avant que Satan ne sache, l'enfant était là. Donc j'ai introduit comme ça, parce que le problème c'est que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. On dirait que vous êtes né dans le christianisme simplement pour avoir des bénédictions. C'est-à-dire que tout le reste là, ça ne vous regarde pas. Tout ce que Dieu a fait là, ça ne vous intéresse pas. Est-ce qu'il va nous bénir aujourd'hui? Est-ce qu'on va prier aujourd'hui là? Pour qu'enfin, j'ai ma voiture 4x4. Toi, tu ne viens qu'aux réunions pour les 4x4 et les 5-5. Regardez. Vous serez heureux. Vous aurez des tribulations, mais vous n'aurez pas peur. Allons point par point. Dieu va parler. Dieu parle toujours. Dans Genèse, celui qui donne les versets, prépare bien, regarde bien les versets. Tu dois préparer le premier verset déjà avant que je ne commence. Le premier verset, c'est Genèse 25, verset 21 à 23. Un homme appelé Isaac, le fils d'Abraham, implora l'Éternel pour sa femme, car la femme d'Abraham appelée Rebecca était stérile. Et l'Éternel l'exauça, sa femme devint enceinte. Dieu a exaucé Isaac.
On va voir. C'est pas parce que Dieu a exaucé Isaac qu'il y aura la victoire, la paix automatiquement. Regarde la suite simplement. Donne-moi la suite. L'exaucement de la prière n'a pas empêché que les enfants là se heurtent dans le sein de leur maman. La guerre a commencé dans le sein de la maman. Malgré que ce soit Dieu qui a donné les deux enfants. C'est ça que je veux vous montrer. N'allez pas dire aux gens que vous allez. Non. Il dit les enfants se heurtaient dans. Et elle dit. Regardez la réaction. Quand ils ont des problèmes, leur réaction, leur manière de parler, et cette femme-là va créer des problèmes à toute sa famille. Elle dit, mais s'il en est ainsi, comme beaucoup de femmes, la maman de Jabet. Elle est cet enfant-là, comme en Afrique ici. J'entends, quand j'étais petit, j'entendais. Quel est cet enfant bandit comme ça là? Vous avez déjà entendu, non? Dans vos villages, dans vos quartiers, des mamans qui ont dit. Et puis quand on vient saluer votre enfant, on dit ouais, votre enfant bandit là. Et vous riez. Quelqu'un vient déposer le banditisme sur ton enfant et toi tu ris. L'Africain aime rire. Il y a quoi? On vient maudire ton enfant devant toi et vous riez. Vous ne pouvez pas dire non. Vous-même, quand ton enfant là, il est bandit. Et vous dites, voilà, c'est-à-dire qu'il est né comme elle dit, mais donc pour elle là, elle doit accoucher cool. Alors que Dieu a déjà dit dans Genèse 3, 15, 16 que les grossesses de la femme seront difficiles. Si les femmes comprenaient ça quand ils verront, Dieu a déjà dit et elles vont accepter ça là. Elles n'acceptent pas. Et c'est en ce moment qu'on donne toutes sortes de noms à l'enfant, de prénoms à l'enfant. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a les mamans qui sont assis ici, elles savent bien ce qu'elles ont fait à leur enfant. Maintenant, elles disent que leur enfant est comme ça, mais toi, tu l'as maudit. Et bien, à quel sourire, toi, tu vas devenir voleur. Hein? Toi, tu dis à ton enfant qu'il va devenir voleur. Regarde, il vole maintenant. Même là où tu poses ton argent, regarde, Dieu t'a montré que ton enfant est voleur. Même si tu poses ton argent sous le matelas, l'enfant va venir enlever l'argent sous le matelas. Tu lui as donné un esprit de vol, non? Oui ou non? Qui a déjà vu ça? Levez la main, lève la main. Vous êtes assis, vous parlez la vérité, vous me regardez. Tout ce que vous avez dit sur les enfants là, ils l'ont fait. Vous ne pouvez pas dire non. S'il en est ainsi, si c'est comme ça la grossesse, si c'est comme ça avoir un enfant, envoie la suite mon ami, n'enlève pas ça, c'est pas mon visage qui intéresse les gens. Pourquoi suis-je enceinte alors? Combien d'années tu as fait sans avoir d'enfant? Tu as pleuré. Tu as dit, j'ai pas d'enfant. Pourquoi Dieu ne m'aime pas? On te donne des enfants et on te donne en même temps des jumeaux. À cause de leur agitation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Ça, c'est pas normal. Elle est partie consulter l'Éternel. Et la suite dit quoi? Et l'Éternel lui dit, si, écoutez maintenant, Dieu dit la destinée. Dieu dit, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples-là sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. La parole prophétique est sortie. Ne regarde pas Maman Rebecca les douleurs. Tu as attendu longtemps. Vous avez prié. Vous avez jeûné. Et moi, l'Éternel, je viens te dire, regarde, vous avez attendu. Mais maintenant, je viens
te répondre. Je viens répondre à vos pleurs en vous donnant 2 nations, 2 peuples qui vont sortir de ton sein. Regardez. Sortir de ton sein. Et les enfants vont sortir. Mais au lieu de regarder ce que Dieu a dit, c'est la même chose. Tu es né de nouveau. Après que Dieu ait parlé sur toi dans les cieux, maintenant le temps est venu, tu es né de nouveau comme enfant de Dieu. Dieu a parlé sur toi encore. Mais quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? On dit, donc ça veut dire que tout enfant qui est né, naturellement comme spirituellement, est une nation, un peuple. Donc ça veut dire, toi qui es devant moi là, tu es une nation, tu es un peuple. Aïe. C'est pas la peine, hein? Si je t'avais dit DG, tu veux dire Amen. Il te pose la question. Les pays ont été remplis de qui? Une personne est allée dans un village. Tout le village, dans 100 ans, est devenu une tribu. D'une seule personne, la tribu Baoulé est sortie. D'une seule personne, les Mossi sont sortis. D'une seule personne, les Samo sont sortis. Dieu te prophétise ce matin, ce midi et cette nuit. Il dit, de ton sein sortiront 2 nations et un peuple. Donc, là où tu es assis là, tu ne sais pas que tu es une nation, un peuple. Dis avec moi, je suis une nation, un peuple. Alors, comme je suis une nation, un peuple, Dieu a préparé de grandes choses pour moi. Je les accomplirai. Je vais aller de l'avant. Et merci Seigneur. Assois-toi, mon ami. Tu entends? Il te dit à Satan, écoute-moi, hein, je ne suis pas n'importe qui. À partir de moi là, je te pose la question. Si tu pouvais vivre ici sur la terre là, voir dans 200 ans tes descendants, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ils sont sortis d'où? Toi, tu es assis avec peut-être un enfant ou 2 enfants. Mais dans 200 ans, si tu venais, si Dieu te faisait compter ta descendance là, mais tu vas attraper ta tête. C'est une nation qui est sortie de moi. Ah bon? Donc ça veut dire que toi, tu as eu 2 enfants. Ça, c'est le monde, ça. On dit, vous avez combien d'enfants? 2. Mais quand Dieu dit, toi, tu as 2 enfants, tu es une nation, toi. C'est à toi de choisir. Ah, moi, j'ai 2 enfants. Moi, je suis une nation. C'est différent. Je suis une nation. Dieu a dit à Abraham, les nations sortiront de toi, toi là, stérile là, vieux comme ça là, ta femme est stérile, son sein est mort, mais de ce couple là, les nations de la terre vont sortir. Tout le monde ne parle pas d'Abraham aujourd'hui. S'il n'était pas devenu une nation, qui parlera de lui? Si Isaac est sorti, était mort, est-ce qu'on va parler d'Abraham? Et on te dit toi-même aujourd'hui, Blackie comme ça là, on dit que tu es descendant d'Abraham. Un Blackie. Tu es descendant d'Abraham. Tu dis Amen. Alors, est-ce que Dieu a menti? Tout le monde entier dit,
descendant d'Abraham. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a prévu? Est-ce que tu sais, si Jésus ne revient pas, que de ta descendance-là peut sortir des gens extraordinaires qui vont sauver le monde-là? Ce qui t'intéresse seulement, c'est 4, 4, 5, 5. Misérable. Misérable. C'est la voiture qui t'intéresse. J'ai cru que tu étais plus sage que ça. Une nation. Regarde. Si on prend le Burkina, il y a au moins 10 millions de Mossi. Mais c'est un seul. Un seul. Quand il a mis son enfant, Dieu a dit, voici une nation. Et aujourd'hui, il est parti. Mais s'il revenait, il regarde, il va dire, c'est pas possible. On dit non, ce sont tes descendants. Les bobos, tous, ce sont tes descendants. Vous jouez avec la destinée. Vous jouez avec ça. Vous êtes trop préoccupé par votre petite personne. C'est pourquoi Dieu vous a amené pour remplir la terre là. Il dit, va partout Abraham. Quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. Et regardons si c'est vrai aussi pour les deux enfants là. Dieu ne ment pas. Tu attends? Tu dois dire merci. Dis avec moi, merci Seigneur, de ce que tu as fait de moi une nation, un peuple. Que Satan veuille ou pas, je suis une nation, un peuple. Et la suite, là, on va venir. Verset 20, 25 et 26 du moins. 25 et 26. Parce qu'on ne va pas quitter Genèse la vie, donc il faut le premier sortir entièrement roux. Maintenant, on va voir la destinée de chacun. Le premier est sorti comme il était roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Dieu a déjà parlé sur les deux. Il a parlé sur le premier, il a parlé sur le deuxième. Et il a déjà donné à la maman la destinée des deux. Le plus petit sera le plus grand. Dieu a déjà parlé. Le premier est sorti. Il était roux et on l'a appelé Ésaü. La suite. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Tu entends? Quand lui est sorti, il tenait le talon de son frère. Le frère est sorti, il y a le cordon ombilical, mais on a remarqué quelque chose, sa main tenait le talon de son frère. Il dit, tu es sorti premier, c'est moi qui contrôle la situation. Dieu a déjà parlé. Et ceci là a frappé Isaac et Rebecca. On n'a jamais vu un enfant sortir des jumeaux. Le premier est sorti, le deuxième sort en contrôlant le talon. On dit le talon. Ça prouve que celui qui est en train de sortir là, c'est le conquérant vainqueur. Celui qui est en train de sortir là, c'est le conquérant. Il contrôle la marche de son frère. Vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous dise certaines choses pour que vous criez Amen et tout. Quand on vous donne des secrets, vous ne comprenez pas. C'est ça votre problème.
C'est pourquoi je vais doucement avant d'amplifier. Vous êtes pressé pour qu'on prie. Et si tu ne comprends pas ça là, ça va, c'est compliqué. Tu vas voir. Les parents vont se mêler. Ils vont tout ignorer. Ils vont tout. Et ce sont tes parents, nos parents qui ont tout mélangé dans nos vies. Tu entends? Ce sont nos parents qui ont... C'est-à-dire que dans ce bon... Ils ne parlent pas de vie. Les chrétiens ne parlent pas de vie, ils parlent de bon. Ah, c'est bien, hein? C'est bon, hein? Regarde. Quand tu regardes, mon frère, nous continuons. Et je vais aller parce qu'on va prier, mais il faut qu'on prie dans les normes de Dieu. Toute bénédiction. Toute bénédiction. Il faut bien voir, quand vous parlez de bénédiction, là, la Bible dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Toi, tu ne vois que la forme matérielle ou morale ou intellectuelle ou professionnelle de la bénédiction. Dieu ne regarde pas ça. Selon Proverbe 10, verset 22, que tu connais, quand Dieu parle de bénédiction, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Enrichit là, il ne parle pas d'argent. Et Dieu te dit, si quelqu'un est béni, la vraie bénédiction, Dieu te dit qu'il ne peut pas la faire suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne peut pas amener le chagrin dans la vie de quelqu'un. Et vous dites que vous êtes béni et vous avez des chagrins. Je ne comprends pas. Tu es sûr que tu es béni? Tu as compris la bénédiction? Le vélo n'est pas une bénédiction. La voiture n'est pas une bénédiction. Puisque ça tue le propriétaire. Tout ce qui tue les gens, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction de Dieu donne la vie. C'est ça l'arbre de vie. Vous ne comprenez pas. Vous vous attachez. L'homme a inventé beaucoup de choses qui semblent être bien. Mais c'est les mêmes choses là qui tuent l'homme. Dans chaque médicament est capable de tuer les hommes qui les prennent. Parce que ça vient de l'arbre de la connaissance. Ce n'est pas des bénédictions. C'est des bonnes choses, mais pas bénédiction. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne la fait pas suivre d'un chagrin. Écoute-moi. On vient de ouais, on est béni. De quelle bénédiction tu parles? Éphésiens 1:3 dit qu'on est déjà béni de toute bénédiction, mais dans les lieux célestes. Pas au paradis. Les lieux célestes, ce n'est pas paradis. C'est la position spirituelle que nous avons par rapport à Satan. Regardons Genèse 27. Genèse 27. Verset 27. C'est le temps de la bénédiction. On doit être béni. Le temps est venu où le papa Isaac va faire la bénédiction. Mais comme Isaac était un peu rétrograde et on dit qu'il ne voyait plus, il a perdu la vision spirituelle. L'homme qui a semé et il a récolté 100 fois et tout, maintenant était rétrograde. Et c'est sa femme qui a manigancé tout un système pour qu'on aboutisse là. Pourquoi mon frère? Parce que Isaac a pris position pour Ésaü. Ils ont oublié ce que Dieu a donné comme bénédiction. Il a pris position pour Ésaü parce qu'il aimait les gibiers.
Et Ésaü était un bon chasseur. Il a mis de côté la parole prophétique pour suivre son ventre. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a des moments où vous arrivez, vous devez faire un choix, vous faites des choix selon votre intérêt naturel et ça va vous coûter cher. Mais sa femme aurait pu dire à Isaac, non, mon mari, je t'ai dit que Dieu a dit que c'est l'autre là qui sera l'aîné. Mais elle ne pouvait pas. Elle va passer par une méthode de tricherie pour introduire Isaac dans la bénédiction de son père, pour introduire Jacob dans la bénédiction de son père. Elle va l'habiller, le masquer, prendre les habits de poil, mettre sur lui. Quand tu fais pour avoir la bénédiction, ce que tu appelles bénédiction aujourd'hui, qu'as-tu fait? Je te pose la question. Ah, tu dis Dieu nous a bénis. Ah bon? Dieu t'a béni avec des masques comme ça. Le fils a dit, maman, mon père là, il a perdu la vision, tout, mais il y a un problème. Et mon père a un odorat fin. Quand je vais m'approcher, il va d'abord me toucher. Si je n'ai pas de poils, et s'il ne sent pas l'odeur d'un chasseur, il va me maudire. La maman va faire un traficotage pour produire une bénédiction dont Jacob sera obligé de payer pendant plus de 30 ans quand il sera manipulé parce qu'il a menti, il a traficoté. Lui aussi sera plus tard, on va le voir, traficoté entre les mains de son propre oncle, le frère de sa mère. Hein? Mais regardons le temps de la bénédiction. La bénédiction est claire. Mais la manière de la voir, c'est ça qui n'est pas bien. Parce que quand Isaac va bénir Jacob, on ne peut plus changer la bénédiction. C'est trop tard. C'est ça que je dis aux gens. Si un père biologique ou un père spirituel, tu as fait des choses, il a proclamé la bénédiction, fais attention. Si tu l'as manipulé qu'il le fasse, tu vas avoir des problèmes. Regardons. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardons la bénédiction. La bénédiction est parfaite. Elle est abrahamique, c'est-à-dire qu'elle vient d'Abraham. Il va dire ça parce que tout le monde connaît. Et quand il a senti l'odeur de son fils, la suite, il commence. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Non, on n'est pas arrivé là-bas. Attends, pas te presser là. Je t'ai pas dit que j'ai commencé à te bénir. Pas traficoter, enlever la bénédiction de ma bouche là. Reste tranquille. Regarde. De la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis
Regarde tous les domaines. Et que des nations se prosternent devant toi, ta nation. Tu es une nation. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Ah. C'est fini? C'est ça, mon ami. Quand il est arrivé là, dès qu'il a fini de faire la bénédiction, Ésaü arrive. Parce que pourquoi la bénédiction va marcher? Parce que Isaac lui-même s'est laissé tromper par l'ennemi. Il a dit à Ésaü, sachant que Ésaü n'est pas réellement celui que Dieu a béni et que sa femme a dit que c'est le plus petit qui sera béni, mais à cause de son ventre, il a appelé en secret Ésaü d'aller chercher du gibier pour que lui il mange et il va le bénir. Donc, il a voulu voler la bénédiction de Jacob. C'est pourquoi, regarde, tout est mélangé et ça va leur créer des problèmes. C'est pourquoi des couples chrétiens sont troublés dans leur maison. La maman manipule ici, le papa manipule là. Et ils s'en vont voir des gens qui prophétisent sur leur vie, sur la vie des enfants. Ils ne savent pas qu'ils ont mis leur enfant dans le problème. Parce que ce n'est pas honnête. Regarde. La bénédiction d'un père va se réaliser. C'est une autorité. Il a fait cela. Dès qu'il a fini, regarde, dès qu'il a fini, Ésaü est arrivé avec son plat. Il s'est bien préparé. Il a posé le gibier devant son père. Il dit, bon, mange et que ton âme me bénisse. Embarras de Isaac. Isaac s'arrête. Il dit, ah, qui es-tu? Regarde, le ciel a déjà réglé son problème. Mais les parents n'ont pas été transparents les uns avec les autres. Et ils vont créer un problème. Isaac dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils Ésaü. Je suis ton fils aîné. Lui aussi, il ment, c'est pas vrai? Regarde ce qui va se passer. La suite, mon ami, Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Qui c'est qui? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni aussi. Sera-t-il béni? Je ne peux plus rien faire. La loi de Dieu dit que si un père biologique ou un père spirituel béni ou maudit, on ne peut plus changer la chose. Ce sont les enfants de la promesse. Hein? C'est Dieu qui a donné les deux enfants. Mais le père a un pouvoir avec sa bouche. J'ai dit aux gens, faites attention. Faites attention. Par exemple, que je ne sors pas une parole sur toi. N'essaie pas de me rouler. Sois honnête avec moi. Ne viens pas me mentir pour soutirer une bénédiction. Parce que si tu laisses que mon cœur est attristé et que je parle une parole, on ne peut plus récupérer. Et les gens ne savent pas ça. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. Ah, parce que moi je suis pasteur. Non. Chaque homme a un papa. Tu vois?
Maintenant, Isaac a un problème. Il dit, bon. Mais Esaïe dit, est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Regarde, il entendait les paroles de son père, il poussa de forts cris. Il sait que sa vie est scellée. Plein d'amertume. Tu entends? La manipulation des parents. On sait pourquoi Pierre dit, vous avez hérité des vaines, des vaines manières que vous avez hérité de vos pères. Il pleure. Il sait que s'il n'y a pas la bénédiction là, c'est fini pour lui. Bénis-moi aussi mon père. Regardez la suite. Isaac dit, ton frère venait avec ruse. Quand on te dit qu'il est venu avec ruse, qui lui a donné la ruse? C'est le rusé. Dieu n'est pas rusé. C'est Satan qui est rusé. Regarde comment Satan s'est introduit dans une très bonne famille, la descendance d'Abraham, pour arrêter ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12. Ta postérité, c'est comme ça qu'il fait. On est chrétien, on est né de nouveau, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les enfants de la promesse comme ça. Mais regarde où ils sont. Quand on me dit fais attention, ne parle pas partout où les gens. Si tu vas chez quelqu'un qui se dit prophète et il proclame une parole, il vient enlever cette parole de ta vie. C'est fini pour toi. Tu vas souffrir toute ta vie. Il y a une seule bénédiction. Il n'y a pas deux. Si ton père spirituel t'a béni, toi tu ne peux pas prendre un autre père pour te bénir. Bon, ce que tu as cherché, tu l'as voulu. Les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'il faut qu'ils aient 20 bénédictions pour fonctionner. Une seule bénédiction, ça suffit. Une seule, ça suffit. Vous êtes passionné par les prières des gens. Vous donnez votre tête à tout le monde. Votre tête est importante. Votre tête ne doit pas être soumise à toutes les mains. S'il vous plaît. Pourquoi vous partez que les gens transposent sur vous les malédictions? Quand ils posent les mains, ils enlèvent la première bénédiction. Quand ils reposent, ils mettent leur bénédiction. Toi, tu crois que tu es en train de fonctionner avec la bénédiction de ton père? Non. Le voleur s'est introduit. C'est pas quand les gens se cachent. Quand on m'a dit telle personne s'est cachée pour faire telle chose, il dit bon, ok. Seigneur, tu leur as dit, ils ont lu la Bible. Maintenant, et plus tard, on voit quoi? Paul a dit il y a plusieurs maîtres. Il y a plusieurs leaders. Mais vous n'avez qu'un seul père. Oui, même physiquement, c'est pas ça, non? Tu as plusieurs pères physiquement? Hein? Alors, si tu n'as pas plusieurs pères physiquement, pourquoi tu vas avoir plusieurs pères spirituellement? Et ça, à la mode, là, vous appelez tout le monde papa. C'est terrible quand j'entends. Tout le monde, même les enfants, vous les appelez papa. Les petites filles, vous les appelez maman. Même le monde païen n'appelle pas tout le monde papa. Le monde païen n'appelle pas. Il n'y a que les évangéliques qui ont inventé maintenant. Toi, on te dit que tu es papa alors que tu as 14 ans ou 15 ans. Et tu es incapable de mettre un enfant au monde. On vient te bloquer. Ne te fais pas appeler papa. Fais-toi appeler pasteur ou bien frère ou soeur. Vous aimez ça? Tu t'imagines? Moi, je vais quelque part. J'arrive quelque part. On dit bonjour papa. Lui, il vient. On l'appelle papa. Ça peut aller. Ça peut aller. Voilà votre problème.
Vous avez trop de pères. Paul dit qu'on a un seul père, on a plusieurs maîtres, on a plusieurs leaders, mais un seul père. C'est pourquoi Jésus dit, Dieu est notre Père. Il y a des choses que vous ne voulez pas regarder et ça vous crée des problèmes. Regardez. Regardez. J'ai noté d'autres passages. Aujourd'hui, on va... La bénédiction. Puisque c'est Jacob que Dieu a prévu. Et comme c'est lui qui a été béni, Dieu dit bon, on ne peut pas faire autrement. C'est lui que j'ai dit à sa maman là que c'est lui qui sera l'aîné. Parce que j'ai vu regardez, Dieu savait avant que les enfants... Dieu connaît ta vie, la fin de ta vie, tout ce que tu vas faire avant même que tu sois né. Pourquoi, au moment où les enfants sont dans le ventre de leur maman, ils ne sont pas nés? Ils n'ont rien fait. Rien. Ils n'ont pas posé d'acte. Ils n'ont pas prié. Dieu dit que c'est le petit là qui sera l'aîné. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il savait que Ésaü, un jour, va poser un acte. En tant qu'aîné physique, il va venir vendre son droit d'aînesse à Jacob. Pour son ventre. Le défaut de son père, c'est le ventre. Et le père a communiqué le même défaut à son fils aîné Ésaü, le ventre. Elle vous a dit ça ce matin, non? Non. Isaac ne vit que pour du gibier. À cause de ça, il aime Ésaü. Ce défaut est tombé sur Ésaü. Ésaü vient de la chasse. Il dit à son frère, son petit frère, physiquement, j'ai faim. Le petit frère, dans sa bouche, Dieu met une parole. Il dit, tu as faim. Il aurait pu résister. Il dit, mon gars, tu as quelque chose que moi je veux. Le grand frère a dit, tu veux quoi? Il dit, le droit d'aînesse là. Est-ce qu'on peut échanger? Il a méprisé le droit d'aînesse. Vous avez des droits d'aînés et vous les méprisez contre des bénédictions de ventre. Vous vendez vos droits d'aînesse. Pasteur. Ok. Il a dit, ah bon? À quoi ça me sert un droit d'aînesse? Les droits d'aînesse, c'est ce que Dieu t'a donné pour que tu avances. C'est ça qui t'ouvre toutes les portes. Ésaü a fermé toutes les portes devant lui, sauf la partie de la petite bénédiction que son père va proclamer. Dès qu'il a pris les lentilles de Jacob mangées, tout le ciel est remis la tête. Il vient faire de mauvais choix. Dieu dit, allez, que toutes les bénédictions que Dieu a prononcées viennent sur Jacob. Comme son père a eu compassion de lui, il a dit, tu seras un âne sauvage. Tu vas combattre ton frère et ton frère va te vaincre. Tu ne peux rien contre lui parce qu'il est l'aîné maintenant. Et toutes les bénédictions d'aîné viennent sur lui. Regarde. Vendre son droit d'aînesse. Quand vous allez, les gens vous disent des choses, ça semble être beau et ce n'est pas important. Vous donnez votre bouche. C'est fini.
c'est fini. Tu comprends? Alors, on va avancer. Haine entre les deux frères. Et cela va amener un problème dans la vie de leur maman. L'aîné se marie sans la volonté de son père. Le père dit, mais Esaïe, où tu as eu tes femmes là? Il dit, mais tes femmes ont amené des problèmes dans toute la famille. Les histoires ont commencé dans la maison. Et cette maman s'arrête un jour et elle se maudit elle-même. Elle dit, ce n'est pas la peine de vivre. S'il y a toutes ces choses-là. Elle va voir son mari. Il veut te poser la question. Tu l'as vu, elle est morte là. Tu as vu quel honneur on a fait à cette femme, maman. Mais rien. Elle est morte de façon anonyme. Regardez ce qui le vouloir manipuler vous amène. Le fait de ne pas être droit, de ne pas être honnête vous amène. Vous comprenez? Vous amène. Ah oui, Dieu les a appelés. Dieu a dit 2 nations. Dieu a dit 2 peuples. Dieu a dit tout ça. Il dit, mais si Jacob prend des femmes comme Esaü là, c'est pas la peine que je vive. Dieu préfère la mort. Et c'est pourquoi, quand Jacob aussi va se marier, il y a eu la confusion dans son foyer. Et comme il a dit, Rachel va dire la même parole que sa belle-mère. Elle va dire, et du moins, ils vont dire que Jacob va dire, il a pris le mot avec sa maman. Il va dire, périsse, il dit à son beau-père Laban, périsse la personne chez qui on va trouver des idoles. Et effectivement, la femme qu'il aime, c'est Rachel qu'il aime. Elle va mourir. Quelle que soit l'onction que vous avez, faites attention. Quand les choses se présentent devant vous, il y a des choix à faire. Faites attention. Ne vous précipitez pas. Ayez le discernement. Combien de familles ont été détruites? Un homme, un militaire est parti, ne part pas là-bas, ne part pas sur cette colline-là. Il est parti dans notre région, vers l'autre côté, vers la frontière du Ghana. Il y a une colline là-bas. Il est parti, comme on dit en africain, il est parti donner sa bouche à la colline. Il dit, Colline, si tu me donnes un garçon, il y a ça. Mais on dit, mais tu es un chrétien. Tu ne peux pas faire ça. Oh, il dit qu'ils ont attendu enfant, ils ont prié, jeûné, il n'y a rien. Mais ce n'est pas le jeûne, c'est ça le problème. Il n'a pas confiance en Dieu, il pense qu'il faut jeûner, prier pour avoir un enfant. Quand tu n'as pas d'enfant, tu seras découragé. Tu vas croire que ton jeûne et ta prière ne sont. C'est pourquoi il faut faire attention de dire aux gens tout le temps, il faut aller jeûner 3 jours, il faut aller jeûner. Le jeûne et la prière ne donnent pas une solution. Quand les gens seront déçus, ils ne vont plus jeûner et prier. Ils vont chercher une autre solution. Il a enchaîné la solution, il est parti là-bas. Comme Satan était un manipulateur, Dieu savait qu'il allait avoir un enfant. Mais Satan a fait comme si c'est lui qui a donné l'enfant. L'enfant a grandi. Il couchait avec sa mère devant tout le monde.
sa maman là, il couche avec. Là, Ouagadou ici. Alors, il y a plein d'histoires comme ça. Il ne s'agit pas de venir à un séminaire. Il y a certains enseignements, si tu ne les as pas, ton ministère aura problème quelque part. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas ceci ou cela. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre des messages comme ça. Il faut avoir un courage pour dénoncer, dire des messages comme ça. Les gens ont peur de perdre leur gloire, leurs choses. Non, je vais te sauver, je n'ai pas besoin de ça. Regardons maintenant, on va suivre Jacob maintenant. Ce qui va arriver, ce que son père a dit là. Il va partir avec ça. Il y a eu tellement de bagarres que le papa a dit, parce que la maman a dit, sépare-les pour que je ne perde pas les deux le même jour. Parce que Ésaü a dit qu'il va tuer son frère. Regarde le trouble qu'on amène dans les foyers. Si on n'est pas, on ne discerne pas, si on ne s'entend pas, pour gérer les choses correctement. On amène des problèmes et on ne peut plus les gérer. Ah, elle a dit à son mari, il est préférable que Jacob aille chez mon frère, à Charan. Bon, le mari a appelé Jacob. Je te bénis. Il faut aller. Il s'en va. Maintenant, mon frère, quand il s'en va, effectivement, ce que Dieu a dit va commencer à s'accomplir. La bénédiction a été proclamée sur lui. Genèse 28, verset 10. Ça, c'est les parties importantes maintenant que je vais t'annoncer et puis je vais proclamer, parce que sans ça là, tu vas quitter cette conférence-là. Cette conférence, tu ne l'entendras pas quelque part comme ça. Dieu t'a amené. C'est pourquoi je dis aux gens, ne négligez pas ça. Tu es dans une conférence. Même si ton meilleur ami vient et tu as vu la conférence là comme elle est importante, dis à ton ami, allons à la conférence. Parce que tu n'entendras plus les mêmes paroles deux fois. Dieu t'a donné une occasion que tu entendes ces paroles, mais tu les as négligées. Parce qu'en Afrique, on aime faire plaisir aux gens au détriment de nos vies. Bon, quand même, il est venu, on va faire ça. Jésus, un gars voulait suivre Jésus. Il est venu et dit, bon, Jésus, vraiment, moi j'aime tes enseignements. Il y a la vie dans tes enseignements. Jésus dit, ah ouais, c'est très bien. Mais Jésus, j'ai un problème. Il y a eu un deuil chez moi là. Je vais aller régler le problème de deuil là avant de venir. Est-ce que Jésus n'aime pas les gens? Jésus l'a regardé. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Vous m'entendez? Pourquoi dans l'armée, quelqu'un peut mourir, on te refuse la permission? Ou bien, ça ne se fait pas dans l'armée? On dit tu ne pars pas. Il y a quelque chose d'important. Mais en Afrique, dès que quelqu'un meurt, tu ne sais pas ce qui se passe. Combien de gens, je ne veux pas dire la région, que j'ai vu même chez nos chrétiens. Il y a des régions, quand les gens meurent, tout le monde veut aller. Combien de gens ont fait accident en mourant? Ils aiment les morts. Ils aiment les morts. Alors on doit partir. Plusieurs ont fait tonneau. Satan les a tués alors que l'âge n'est pas arrivé.
Il y a un séminaire qui est là pour ta vie. Dieu a vu des choses qu'il veut régler dans ta vie. Toi, dis que quelqu'un est mort. Tu vas aller ici, je le connaissais. C'est ça qui détruit les chrétiens, les pasteurs africains. Quand ils arrivent à leur tournant pour aller là, Satan vient présenter quelque chose de légitime. Parce que Satan ne présente pas de mauvaises choses. Hein? Non, c'est légitime. C'est bon. Il faut partir. Il y a plusieurs années, vers la route de Ouéya, là, il y a une ville intermédiaire. On est venu dire au monsieur là, son oncle est mort. Sa femme me dit, je ne sens, il ne faut pas partir. Il dit comment? Mon oncle est mort. Mon oncle, tu veux pas que j'aille là-bas? La femme me dit, je n'ai pas de je ne vais pas. Mais je sens que tu ne dois pas aller. Maintenant. Non. On gueulait la femme. Il a pris la voiture. Il a amené ses amis là-dedans. Le village, avant d'arriver à Yakola. Il est arrivé là-bas, accident. Il est paralysé tout. Personne n'est blessé. C'est lui qui est paralysé. Lui qu'aujourd'hui il est paralysé. Un chrétien. Parce que les émotions. Émotions. C'est toi qui es corcomore. Toute personne qui meurt, c'est toi qui dois aller là-bas. On va continuer à aller. Vous entendez? Trop d'erreurs. Chaque fois que Dieu a un tournant pour toi, Satan te présente une opportunité. Il vient te proposer, non, ça, non. Regarde bien. Bon, Jacob est parti. Et c'est là-bas que sa destinée va commencer. Il est en fuite. Il a dit qu'il est parti pour aller à Charan. Genèse 28, verset 10, c'est ça? Et on saute au verset 11. Ah, mon message commence maintenant. C'est sur cette base-là qu'il faut m'écouter. Je vais prier avec toi. Il arriva où? Dans un lieu. Il y a un lieu dans ta vie où tu n'es pas arrivé. Mais Jacob est arrivé là-bas. Comprends le verbe que je te dis. Hein? Là où tu es à mi-chemin de là où Dieu veut t'amener. Il arriva dans un lieu neutre qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas qu'il est arrivé dans un endroit spécial. Il ne le sait pas. Quand il arriva là-bas, il va passer la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prit une pierre. La fameuse pierre là, dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Ce lieu-là n'a pas de nom. Mais tu vas voir quelque chose se passer. Tu arrives à un moment de ta vie, à un passage obligé, et Dieu va déclencher ce qu'il a prévu au ciel. Est-ce que tu m'entends? Un lieu sans nom. Regarde la suite. Il eut un songe. Il eut un songe. Pourquoi? On va sauter, on va revenir dans Acte 2, versets 17 et 18. On va s'arrêter, il y a eu un songe, on va sauter, aller à Acte 2,
Verset 17-18. Pourquoi Dieu utilise les songes? C'est le moyen le plus facile que Dieu utilise pour accomplir ta destinée. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui seul qui te contrôle. Tu ne contrôles pas. S'il vient te dire directement, tu vas penser, réfléchir, rejeter. Il te laisse dormir et il contrôle tes sens et tout. Il va te parler. Regarde ce qu'il dit. Dans les derniers jours, Pierre dit, il dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit au 120 et à la foule qui est devant lui maintenant à la Pentecôte. Pierre n'a pas préparé de message. Inspiré par le Saint-Esprit, il dit, Dieu dit dans les derniers jours. Si Pierre dit dans les derniers jours, ça fait 2000 ans. Donc nous on est plus proche des derniers jours que Pierre. Vous ne comprenez pas ça? Pierre, il y a 2000 ans, Pierre a dit dans les derniers jours. Et nous avons avancé. Nous sommes, disons, dans les derniers. Il a dit l'heure de minuit. La dernière heure est en train de se mettre en place et les chrétiens ne regardent pas. Dis Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et regarde ce qui va se passer. Vos fils et vos filles prophétiseront sans être prophètes. Vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il dit oui sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors mon frère, ma soeur, Jacob eut un songe. Dis avec moi, Jacob eut un songe. Ce soir, ce que tu as dit par la bouche de Pierre, Seigneur, toi qui vas ouvrir la porte des cieux sur ma vie, ce soir, je me prépare à vivre ce que Jacob a vécu. Reviens sur Genèse 28, qu'est-ce que Jacob a vécu? Reviens sur ça. Versets 10 et 11. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les gens de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. On continue avant de revenir. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit à Jacob, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Maintenant, écoute-moi maintenant. Le mouvement du surnaturel va commencer maintenant. Écoute-moi ce soir, je ne suis pas là pour m'amuser. Le mouvement du surnaturel va commencer. Ce soir, est-ce que tu m'entends? Je ne suis pas venu ici parce que je veux venir. J'aurais voulu me coucher à la maison, dormir tranquillement. Mais comme tu es venu, tu as eu le courage de venir. Alors ce soir, je vais te parler de la part de Dieu. Dieu ne t'a pas amené ici pour du vin. Tu comprends? Ce soir-là, au nom de Christ Jésus, la porte des cieux sur ta vie personnelle, elle est ouverte maintenant au nom de Jésus. Écoute-moi, la porte des cieux est ouverte sur ta vie. Elle ne va plus se fermer. Quand elle s'est ouverte sur la vie de Jacob, elle ne s'est plus fermée. Elle ne s'est plus fermée. Et elle ne se fermera pas sur toi.
Le mouvement du surnaturel qui a commencé par la porte ouverte. Tu ne la comprends pas. Je vais te la définir tout de suite là. Quand la porte était ouverte, quand une porte s'ouvre, tout ce qui est caché est mis à nu devant toi, oui ou non? Alors ce soir, Dieu va ouvrir tes yeux, ton intelligence, te donner de voir ce que tu n'as pas encore vu. Tu es comme Jacob couché dans un lieu neutre, sans nom. Mais ce soir, comme Jacob, Dieu ouvre la porte pour toi. Et Dieu va agir, mon frère. Dieu va agir, ma soeur. Ce soir-là, écoute-moi, mon frère. Il dit qu'il a ouvert. Tu reviens avec les versets. Et mon frère, quand il a ouvert, il dit une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. À partir de ce soir, Dieu a créé un chemin spécial. Une échelle qui te fera monter et descendre. Mais ce n'est pas fini. Les anges que Dieu a préparés, les anges que Dieu a préparés, les anges de Dieu montent et descendent avec toi par cette échelle. Un phénomène que tu n'as pas vécu encore. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Dieu va ouvrir tes yeux de façon spéciale. Tu viendras me témoigner si c'est vrai ou pas. Écoute-moi, on n'est pas venu ce soir ici pour s'amuser. On est venu ce soir ici parce qu'on veut recevoir une grâce particulière. Mais ce n'est pas fini. Le plus important vient. Ce que tu as prié, jeûné depuis des années pour voir là, c'est ce qui va se passer. Non, reviens avec le verset, mon ami. Et quand ce mouvement est fini, regarde ce que tu as demandé pleurer là. Dieu, où es-tu et tout? J'ai dit ce soir, l'Éternel se tient au-dessus de ton échelle. Lui-même va commencer quelque chose de spécial dans ta vie. Et il te fait que la promesse qu'il t'a donnée depuis des années, pour lesquelles tu as prié, cette promesse va commencer à se réaliser. Il va te... Laisse mon verset, mon frère. Il dit, la terre où tu vas repartir, que tu sois du Burkina, que tu sois du Togo, de quelques pays, la terre où tu vas aller, Dieu va te la donner. Il va la donner à toi et à ta postérité spirituelle. Il va la donner à ta famille. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire. Écoutons, fais descendre la suite, mon ami. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras avec moi, dis avec moi. Il a dit à Abraham, regarde l'Est, regarde l'Ouest, regarde le Sud, regarde le Nord. Maintenant, Dieu te dit, les 4 points cardinaux ne pourront pas contenir ta postérité. Et à cause de toi, ce qu'il a dit à Abraham là, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ne t'amuse pas, hein? Quand il disait ça à Abraham, Abraham était seul. Il était stérile. Ne t'amuse pas avec ça. Il m'a dit ça des années. Que tu vas aller dans le monde entier. Une Américaine est venue chez moi à Koudougou. Elle a écrit un livre, des livres là, à mon, donc elle est venue de la Californie. Elle ne me connaît pas, mais elle est venue, c'est pas, je l'ai amenée à Koudougou. Elle s'est levée. Elle a dit, toi là, j'ai vu, c'était une prophétesse. Elle dit, toi là, une prophétesse authentique. Tu vas aller dans le monde entier. Moi, je riais. Et moi, je suis à Koudougou. Monde entier. Je vais aller là-bas. Elle a commencé à prophétiser. Mais quand elle est repartie aux États-Unis, la chose a commencé à se passer. Dieu a ouvert des portes d'une façon spéciale. Je ne comprends pas. Je ne connais pas les gens. Dieu l'a fait. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fait 10 fois pour toi. Tu m'entends? Il va le faire 10 fois pour toi. Il va le faire 10 fois pour toi.
Il va le faire 10 fois pour toi. Il va le faire 10 fois pour toi. Écoute-moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Regarde maintenant ce qui va se passer. Regarde la suite. Voici, Dieu te dit ce soir, à partir de maintenant, je suis avec toi. Partout où tu iras. Partout où tu iras. Tu es resté, toi, en France il y a longtemps. Dieu te dit, écoute ce que je vais faire. Tu es allé chercher du travail à gauche, à droite. Dieu il a ouvert les cieux sur toi pour un départ nouveau. Ton ministère va prendre de l'ampleur que tu n'as jamais vécue. Et la grâce de Dieu va venir sur toi d'une façon nouvelle. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit.